Salut à tous, nous sommes toujours dans les fûts. Thème du mois. Je vais vous parler de ce qui se passe dans le fût. Qu'est-ce qui se passe dans le fût? D'abord, première question. Est-ce que c'est réellement un bienfait de faire évoluer un alcool dans un tonneau? Dans certains cas, franchement, oui. D'autres, c'est pas toujours nécessaire. Enfin, disons que ça leur apporte quelque chose, mais on n'avait pas forcément besoin. Si je prends par exemple la gamme qui est devant moi, là, vous voyez, il y a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. On est sur des rhums agricoles. Tout ça, c'est la même maison. Donc les gens qui connaissent les rhums agricoles, ils savent très bien, c'est en AOC Martinique. Donc le rhum coule blanc, d'abord, comme tous les alcools et tous les rhums. Aucun alcool sort comme ça. Ça coule d'abord blanc. Là, comme on est sur un rhum agricole, on va dire qu'on est sur des notes fruitées. Rappelons que les rhums agricoles sont faits à partir du jus de canne frais. Il n'y a pas de jus de canne cuit, ni de mélasse, ni de rien du tout. Donc, il transmet directement, si le travail est bien fait, les saveurs comme les saveurs d'un fruit. Donc, tous les rhums purs jus de canne, de donner des saveurs plutôt fruitées, avec des notes florales. Enfin, on est vraiment sur quelque chose qui est près de la fraîcheur, que les autres qui sortent d'un produit qui a été cuit, où il y a systématiquement des petites notes empyreumatique. Donc là, moi, si je prends ça, qui fait partie de la gamme standard de la maison HSE, bon, je vais avoir quelque chose qui, naturellement, a son nez fruité. Là, on est probablement même, sans vouloir dire de bêtises, mais il y a probablement de la canne rouge, mais il n'y a pas que celle-là. On a des notes douces. C'est un alcool qui se boit tout seul. Enfin, déjà, tel qu'il est là, il a besoin de rien. Alors bon, c'est sûr que pour les Antilles françaises, c'est le type de rhum à tiponche, mais pas forcément. Et il y a certaines maisons qui font des rhums blancs beaucoup plus travaillés, en parcellaire, en monocépage, comme celui-ci par exemple, de chez eux, où on essaye d'aller vers un goût qui fait que, bon, au fond, le vieillissement, c'est autre chose. Parce que quand le rhum va vieillir, quand il va partir de cet état-là pour aller vers tout ce qui est devant vous, il va changer de nature. Alors, dans le cas de certains rhums qui n'ont pas grand-chose de très intéressant quand ils sont blancs, parce que c'est sec, parce que c'est brûlant, parce que les goûts ne sont pas les plus beaux, effectivement, le vieillissement, c'est un embellissement pour eux. Là, dans ce cas-là, les deux sont bons. Enfin, vous voyez qu'ils ne se gênent pas, hein, et encore, tout n'est pas là, hein, de loin. Donc, ici, par exemple, vous avez ce qu'on appelle des rhums élevés sous bois, c'est-à-dire 12 mois en foudre, parfois en fût chez certains. Donc là, c'est le standard, normal, et puis celui-ci, qui est fait avec des gros fûts américains. Voilà. Donc il est beaucoup plus marqué, beaucoup plus exubérant que l'autre. Voilà ce qui se passe dans le fût. L'alcool, lentement, s'imprègne des saveurs contenues dans le bois. C'est pour ça que quand on dit il y a le fût américain, le fût français, enfin le chêne français ou le chêne américain, parce que les deux n'ont pas les mêmes saveurs. Le chêne américain est beaucoup plus exubérant, le chêne français est beaucoup plus classique, mais avec une grande une finesse, je dirais une sorte d'élégance. Alors c'est pas pour faire franchouillard quand je dis ça, c'est la nature du bois qui est comme ça, qui est ainsi faite. Donc ça donne des rhums ou des alcools différents, mais on peut préférer tantôt l'un, tantôt l'autre. Donc là c'est le cas. Là on se retrouve pareil, c'est un petit rhum vieux uniquement en fût américain, un peu toasté. Bon, c'est un bon produit d'appel, enfin je dirais sympathique et pas cher en plus. Là, on est sur l'entrée de gamme en vieux, c'est un 3 ans d'âge, minimum 3 ans d'âge, puisqu'il est en VO, donc il peut être assemblé il y a peut-être 3-4 ans. Là, on est en XO, qui est un des rhums qui rentre dans la gamme de ce qu'on vous propose dans nos formations. Donc c'est au moins 6 ans. Et puis là, ici, sur ces deux-là, vous avez les deux musts de chez HSE, qui sont des brutes de fût, que je ne dise pas de bêtises, mais je pense que c'est du 10 ans d'âge, où le même rhum a été mis en vieillissement
uniquement en chêne français et uniquement en chêne américain. Comme quoi, on peut faire la nuance et pouvoir déguster l'un par rapport à l'autre et préférer ce qu'on veut. Si je veux dire ça, la question n'est pas là. Quand je fais la nuance entre les deux, c'est pas pour critiquer le chêne américain. Hein. Je précise bien. Voilà. Donc voilà. Donc c'est ça qui se passe à l'intérieur du fût. Donc il y a l'âge du fût, la taille du fût, la nature du bois qui le compose, et tout ça donne ce résultat. Alors, dans certains cas, c'est un bienfait, dans d'autres, c'est une évolution. Et puis surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une autre manière de déguster. Ça, on est quand même sur des alcools bien souvent un peu plus puissants sur le plan alcool, ce qui n'est pas forcément toujours vrai, parce que là, les deux, là, ils font quand même 51, ils sont dans les 51 degrés, là, on est à 50, donc pas forcément plus fort, je veux dire. Mais souvent, l'alcool blanc va exprimer quelque chose de plus vif, de plus frais. Moi, je connais beaucoup de personnes qui n'aiment pas les vieux, quels qu'ils soient, parce que le boisé, ça les fatigue. C'est lourd dans la bouche, ça ne les intéresse pas. Donc ils préfèrent de beaux alcools blancs, bien faits, bien réalisés, et où il y a une saveur fruitée, fraîche. Le fruité frais, c'est comme quand vous croquez une pomme, comme une pomme verte, enfin pas verte, pas mûre, de couleur verte, où il y a le sucré mêlé à l'acidité, et où on a le goût du fruit, et puis un fruit sec. Comme une banane et une banane séchée, comme un abricot sec, une figue sèche. Vous voyez la nuance, ça fait un peu ça, pour donner un peu une image. Donc c'est une élévation, mais c'est surtout une transformation. Pour ça je disais que ça peut être une renaissance, parce que pour certains c'est carrément un nouveau départ, c'est autre chose. Pour d'autres c'est une transformation, c'est une évolution, ça donne des saveurs nouvelles, ça élargit le champ, on peut avoir, il y a des rhums pour certaines heures. Moi, je suis du genre, là, comme ça, à avoir des rhums pour certains moments, et peut-être que là, je vais prendre celui-ci, puis à tel moment, je vais prendre celui-ci, ou de chez quelqu'un d'autre, autre chose, enfin, voilà. C'est ça, le plaisir et le must. Sublimer, c'est ça, c'est avoir le produit qui correspond au bon moment. Et c'est ça que j'essaye de vous transmettre dans nos formations. Eh bien, pour aujourd'hui, ça suffira. Là-dessus, salut!